Salam alaikum wa rahmatullah. Cette leçon, je vais la consacrer à une extension qui va nous assurer plusieurs scénarios de livraison. C'est une extension payante. Je l'ai téléchargée sur mon Google Drive et je vais vous livrer le lien pour la télécharger. Pour l'ajouter, je vais passer par le menu Ajouter et il ne figure pas dans le serveur de WordPress. Alors je vais passer par Téléverser une extension. Je vais chercher dans mon disque dur. L'extension, elle s'appelle WooCommerce Table Rate Shipping. Pour que je puisse l'installer sur WordPress, il faut que ce soit un fichier de type zip. Alors, je vais, avec clic droit, la compresser. Si vous êtes sur Windows et vous avez le WinRAR, quand vous allez faire un clic droit et demander à ajouter l'archive, veillez à sélectionner zip. Il faut absolument que ce soit un fichier zip. Voilà. Je vais le glisser directement ici. J'installe. Très bien, l'extension c'est bien installé. Je vais l'activer. Je repasse sur les réglages de WooCommerce, réglages expédition. Alors, avant de continuer, je vais retourner ici sur Advanced Free Shipping et désactiver les options qu'on a déjà fait dans une précédente leçon. Sur mes zones d'expédition, Rabat et le reste de Maroc, je vais modifier les options de livraison. Je vais supprimer le forfait qu'on a déjà utilisé et cette fois, je vais ajouter une méthode Table Rate. Voilà, ça s'est rajouté après l'installation et l'activation de notre extension. Et comme d'habitude, je dois la modifier et la paramétrer. Ici, je dois donner un nom à cette méthode d'expédition. Je vais garder le nom par défaut. Est-ce que je vais appliquer une taxe? Non. Les autres options, je ne vais pas les toucher. Alors, il va calculer la livraison soit par total d'achat, par article, par ligne d'article ou bien par rapport les classes. On va voir les classes par la suite. Tout en bas, je vais ajouter mes conditions de livraison. Je ne vais pas utiliser les classes dans cet exemple. La condition, c'est soit le prix, le poids, le nombre d'articles. Alors, je vais utiliser le prix. Et ici, je dois préciser un prix minimum, par exemple de 1000. Et 5000. Raw cost, c'est le forfait. Alors, je vais déterminer la livraison, par exemple. Si le prix entre 1000 et 5000, ça sera, par exemple, 50 dirhams. 100 dirhams, c'est mieux, pour l'exemple. Je peux établir une livraison par pourcentage. C'est pas très intéressant. Alors, je vais appeler ça livraison 100 DH. Je vais enregistrer les modifications et je vais aller tester. Entre 0 et 5000 dirhams, nous avons 100 dirhams comme frais de livraison. Si, par exemple, je demande 2 articles et j'ai un sous-total de 10 000 dirhams, il va me dire que cette option de livraison est introuvable. C'est normal parce que on ne l'a pas défini ici. C'est juste on a défini l'option entre 1000 et 5000. Pour que ça inclue d'autres options, il faut les rajouter ici. Add price. Par exemple, entre 5000 et 10 000. 50. Et entre 10 000 et 20 000. Je vais rien mettre. Si tu mets rien, ça veut dire que c'est 0. Ici, je vais l'appeler 50 DH. Et ici,
gratuite. J'enregistre tout ça et je teste. Alors, pour un total d'achat de 5000 dirhams, nous avons 100 dirhams comme frais de livraison, parfait. Entre 10 000 et 20 000, on a la livraison gratuite. Alors j'ai commis une petite erreur, c'est que les valeurs, ils se superposent. Alors, ici, je vais mettre entre 5001 et 10 000, et ici, 10 000. 1, et j'enregistre. Je vais tester à nouveau. Avec un total de 5000 dirhams, nous avons la livraison à 100 dirhams. Correct. Entre 5000 et 10 000, la livraison est 50 dirhams. Correct. Et entre 10 000 et 20 000, nous avons droit à la livraison gratuite. Parfait. Nous allons maintenant voir les autres options que propose l'extension. Et pour les tester, je vais utiliser l'autre zone de travail. Modifier. Si vous avez déjà une méthode de livraison, vous devez la supprimer pour tester les nouvelles options qu'on va voir ensemble. Ajouter une méthode. Je vais choisir Table Rate. Et là, je compte travailler avec les classes de livraison. Alors, avant de passer la modification de l'extension, je dois préparer mes classes de livraison. Pour les préparer, c'est cet onglet-là, ici, classe de livraison. Et je dois ici ajouter des classes de livraison. J'ai déjà 2 classes ajoutées. Pour l'exemple, je vais ajouter une autre, gaming. Et j'enregistre. Les classes de livraison est un moyen très efficace pour trouver des solutions de livraison à vos produits. Après la création de mes classes, je dois attribuer ces classes à quelques produits. Alors je vais retourner sur mes produits, modification rapide, classe de livraison, PC portable, mettre à jour. L'opération est très simple. Je dois attribuer à mes produits, chacun de ces produits, une classe. Une fois terminé, je vais retourner sur la partie réglage expédition. Je vais passer sur la deuxième zone qui comporte tout le Maroc sauf Rabat et région. Modifier. On a déjà créé Table Rate. Je vais la modifier. Je vais changer le nom. Je vais rajouter le mot classe. Comme toujours, pas de taxe. Pour le type de calculation, je vais choisir par shipping class. Et ici, je vais rajouter mes conditions de livraison. Cette fois, je vais choisir une classe. Je ne vais pas me baser sur une des options ici. Et je vais, pour chaque classe, attribuer un forfait de livraison. Par exemple, gaming, je vais mettre 150. Et je vais appeler cette méthode 150 dirhams. Je vais ajouter une autre. PC bureau à 100 dirhams. Les PC portables, par exemple, à 50. Très très simple mais efficace. Venons maintenant tester tout ça. Je vais passer sur ma boutique. Je vais choisir l'inspirant gaming, ajouter au panier, voir le panier. Pour la classe gaming, nous avons décidé 150 dirhams. La livraison sera 150 dirhams. Et l'adresse, c'est le reste du Maroc. Bien sûr, si je change de code postal pour la zone de Rabat, je vais passer sur les autres options qu'on a déjà travaillé sur la zone de Rabat. Ça veut dire des conditions de livraison basées sur le prix ou le total des achats. Et puisqu'on a 12 500 dirhams comme total d'achat, nous avons droit à la livraison gratuite. Je vais repasser sur autre que Rabat. Et là, la livraison va se faire par classe de livraison.
Je vais tester avec un autre produit. Je vais retirer celui-là. Les PC bureau, nous avons décidé 100 dirhams pour la livraison. Parfait. Je vais tester sur les PC portables. Et c'est à 50 dirhams. Très très bien. La toute dernière chose à tester pour cette extension, c'est la livraison à base de poids d'articles. Et avant de passer sur l'extension, je dois d'abord introduire des informations de poids dans mes produits. Et avant de passer sur les produits, je vais faire un petit tour ici dans les réglages, onglet produits, pour avoir une idée sur l'unité de mesure. Nous avons par défaut une unité de mesure en kilogrammes. Je vais la repasser en grammes. Je crois que c'est plus pratique vu qu'on a des PC portables un peu plus légers. J'enregistre les modifications. Et maintenant, je dois retourner sur mes produits et s'assurer que pour chaque produit, nous avons des informations de poids. Par exemple, pour ce produit, j'ai pas d'information de poids. Je vais mettre par exemple 500, puisqu'on a décidé l'unité de mesure et le gramme, alors 500 veut dire 500 grammes. Je vais mettre 1000. Je vais passer sur un PC de bureau, quelque chose d'un peu plus lourd. Nous avons 5000 grammes comme poids. Pour l'exemple, ça suffit. Maintenant, il me reste de paramétrer tout ça dans mes conditions de livraison. Réglage, expédition. Je vais retourner sur ma zone tout le Maroc pour la modifier. Je vais changer ça en poids. Et pour cet exemple, je vais calculer la livraison par article. Je vais retirer les classes et se baser cette fois sur le poids. Entre 0 et 1000 par exemple. 50 000, 1, 3000, 100 et entre 3000 et 5000, 150. Reste à tester tout ça. Pour tester la livraison à base de poids, j'aimerais bien consulter le poids de mes articles. Par exemple, sur latitude, j'ai décidé 500 grammes. De retour ici, je vais rajouter cet article et aller consulter le panier. Entre 0 et 1000, nous avons décidé 50 dirhams. Exactement ça. 50 dirhams par article. Si je demande 2 articles, ça sera la livraison à 100 dirhams. 3 articles à 150. C'est ça l'idée de la livraison à base d'articles. Dans les autres exemples, nous nous sommes basés sur le total des achats. Mais pour l'exemple de la livraison par poids, si vous vous rappelez, j'ai décidé que la livraison se calcule par article. Je vais ajouter un autre produit. Je vais consulter le poids. Je vais le rajouter. Il est là. Ajouter au panier. Entre 1000 et 3000, j'ai mis 100 dirhams. 50 dirhams pour le latitude et 100 dirhams pour l'optiplex. C'est la livraison à base de poids et par article. Si je rajoute un autre article ici, ça sera 2 fois 100, c'est 250. Je crois que c'est clair. Nous avons pu, durant cette leçon, couvrir plusieurs scénarios de livraison. Si vous avez besoin d'autres scénarios, vous n'avez plus qu'à aller chercher auprès des extensions gratuites ou payantes. C'est tout pour cette leçon.